Bonjour à tous, ici le Célonique Ryusensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale sur Sanji, le deuxième commandant de Luffy, le prochain roi des pirates. On parlera de Sanji dans sa globalité, de son évolution, de son acquis des rois et de son futur en général. Restez bien jusqu'à la fin pour tout savoir sur Sanji, cette future légende du monde et de la piraterie. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre Loro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. Avant de commencer, j'organise un gros concours avec Topic Games. Le gros tournoi One Piece Adventure Island de novembre s'est super bien passé. Tout le monde était content, il y avait du beau jeu et beaucoup de monde. On fait donc un concours pour fêter la fin de ce gros tournoi. On fait gagner des chapeaux de paille, des casquettes Luffy, des casquettes Zoro, des figurines de Luffy, de Zoro, de Sanji et même des vêtements. Pour participer, c'est simple. On s'abonne à la chaîne de Topic Games, le lien est en description, et on commande cette vidéo. On dit je participe. On fera un tirage au sort et les gagnants seront directement contactés. Merci donc à Topic Games pour ce magnifique concours. J'en profite pour dire que l'excellent jeu One Piece est toujours disponible. One Piece Adventure Island. Les cartes sont tellement belles qu'on peut les avoir en collection. Le jeu est vraiment bien. Il y a les Mugi, les Yonko, les Marines, il y a beaucoup de monde. Dans le jeu, il y a 220 persos jouables. 220. C'est l'ultime jeu de société One Piece. Que ce soit au niveau des rapports de force, des attaques ou des facultés, tout est parfait. Et en plus, il y a 3 modes de jeu. Un mode histoire, un mode bataille et un mode Rio Poneglyph. N'est-ce pas kiffant de faire un bon Luffy contre Kaido? Eh bien si. Incroyable. Parlons tout d'abord d'un point très important, l'homme en général. Sanji est un pirate très important de par son poste chez les Mugiwara. Deuxième commandant du prochain roi des pirates, donc forcément, il est important. Il veut trouver All Blue, un océan légendaire, qui est en lien avec son poste de cuisinier. Ce qui caractérise également Sanji, c'est qu'il a un rôle de protecteur pour les Mugiwara. On pourrait croire que son but n'est aucunement lié à la puissance, mais c'est faux. Pour trouver All Blue, il faut traverser les différentes mers du monde. Pour traverser les différentes mers du monde, il faut être très puissant. Il faut avoir un équipage très puissant, mais comme Sanji est un commandant, bah forcément ça l'impacte. Donc croire que son but n'a pas de rapport avec la puissance, bah c'est faux. Même Zeff dira que Grand Line c'est pour les puissants. All Blue c'est après Grand Line, donc c'est pas compliqué. Il faut de la puissance. Vient alors son rôle de protecteur et son rôle de commandant. Donc oui mes amis, Sanji est de facto lié à la puissance. Il doit être le plus puissant possible. Maintenant parlons du rapport qu'il a avec les femmes en général. Il a un rapport aux femmes qui est assez particulier et qui divise un peu. Comme il le dit si bien, Sanji aime toutes les femmes. En fait, il est souvent partagé entre un profond respect, une obsession pour les jolies femmes et le fait qu'il ne veuille pas lever la main sur une femme. Son respect et le fait qu'il ne fera pas les femmes, ça vient de 3 personnes. Sa mère, sa sœur et Zeff. Même si ça va ensemble, le respect c'est surtout par rapport à sa mère et sa sœur, parce qu'elles ont tout fait pour lui. Et le fait qu'il ne veuille pas frapper une femme, c'est par rapport à Zeff, surtout par rapport à lui. Tout ça, c'est quelque chose qu'il a appris très jeune. C'est quelque chose qui est ancré en lui. Du coup, même si beaucoup attendent qu'il lève la main sur une femme, non, ce n'est pas possible. Il ne le fera pas parce qu'on parle d'idéaux très profonds. Lever la main sur une femme, pour lui, c'est trahir ses idéaux. La phrase est très forte parce qu'en réalité, quand on trahit nos idéaux, on trahit une grande partie de ce qui fait qui nous sommes. Tout simplement. Quand je dis que son rapport aux femmes divise les fans, c'est parce que ça lui cause de gros préjudices. Par exemple, contre Khalifa, il aurait très bien pu partir. Mais non, il est resté, quitte à se faire frapper. Donc oui, ça pose problème. Il ne frappe pas les femmes et aime beaucoup trop les jolies femmes. En fait, ce qui est vraiment dérangeant, c'est qu'il peut clairement perdre la vie. Et ça c'est grave. Contre Black Maria, il pouvait utiliser du acquis de l'armement. Mais il a dit que ça reviendrait à blesser une femme, donc il ne l'a pas fait. Du coup, ce n'est pas une question d'incompréhension de certains fans. Les fans ne veulent pas qu'il perde la vie, donc ça les dérange. D'ailleurs, il y a également une question de goût. Certains n'aiment pas qu'il ne frappe pas les femmes, contrairement à Luffy et Zoro. En tout cas, ce qu'on peut pas lui retirer, c'est qu'il reste fidèle à lui-même. Sanji est un homme d'honneur. L'une des grosses différences qu'il a avec Zoro et Luffy, c'est au niveau de l'entraînement. En effet, dès le départ, via l'entraîneur, on a un problème. Son capitaine est entraîné par Rayleigh, qui est l'un des pirates les plus puissants de tous les temps. Zoro, c'est par Mihawk, donc le meilleur épéiste au monde. Alors que pour Sanji, c'est Ivankov et des Okama. Alors attention, Ivankov a un très bon niveau. Mais, comparé aux deux autres, c'est compliqué. Bien évidemment, on pourra me dire que la comparaison n'a pas lieu d'être, mais je ne suis pas d'accord. Effectivement, pour certains cas, la comparaison n'a aucun sens. Mais pour Sanji, ce n'est pas le cas. Sanji est un commandant du prochain roi des pirates. Il lui faut l'entraîneur le plus puissant possible. Ivankov est peut-être un bon entraîneur, mais c'est loin d'un Rayleigh ou d'un Mihawk. Alors oui, beaucoup me diront que Sanji est un cuisinier, donc par rapport à la puissance, il n'y a pas de rapport. Mais on en revient au début de la vidéo. Pas du tout. Marco était le second de Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Pourtant, il était médecin. Il a beau être cuisinier, il a battu Mr. Two quand Zoro a battu Mr. One. Il a battu Diabura quand Zoro a battu Kaku. Il combat Queen quand Zoro combat King. Dans tous les cas, de par son rang et son poste, il doit être le plus puissant possible. C'est comme ça. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Parce qu'il doit vaincre les adversaires les plus puissants possibles. Et pour protéger ses Nakama. Et pour son but final. Et pour le but de Luffy.
Tout le monde a compris. Sanji et le besoin de puissance est indissociable. Ceux qui s'en foutent des rapports de force se font du mal en croyant le contraire. C'est pas en faisant des bons plats qu'il a battu Mr. Two ou Kaku. Les noms techniques c'est pas de la vraie cuisine. On a là des références. Qu'il soit danseur ou cuisinier c'est pareil. Sanji est un commandant. Le capitaine combat le capitaine. Les commandants combattent les commandants. Il peut être charpentier, médecin, cuisinier ou danseur, c'est pareil. Donc de base par rapport à l'entraîneur il y a un problème et par rapport à l'entraînement bah c'est pareil. Il a eu de bonnes recettes mais en termes de puissance c'est pas trop ça. Luffy a eu des gears et un meilleur haki. Zoro a eu des techniques qui lui permettent d'écraser tout le monde. Alors que pour Sanji, il n'a pas de technique qui peut écraser tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est imagé. S'il avait été entraîné par un pirate légendaire, eh bien oui, il aurait été bien plus puissant. Maintenant, est-ce que c'est grave? Eh bien non, pas du tout. Ça peut paraître paradoxal, mais attendez. Vous allez comprendre. En fait, c'est simple, un très gros nouveau niveau n'aurait pas servi à grand chose. Il aurait été trop puissant au mauvais moment. Par exemple, contre Doflamingo, ça aurait été bizarre. Parce qu'il aurait pu lui faire très mal. Par contre, maintenant qu'il évolue entre les arcs, ça va être incroyable. Maintenant, soyons très clairs. Sanji peut vaincre n'importe quel amiral. Prenons l'exemple de Kizaru. Actuellement, Sanji peut le vaincre. Je suis catégorique. Ça en choque certains, c'est pas grave. Logiquement, ça ne choque que ceux qui pensent qu'un amiral égale un empereur. Une hypothèse qui est factuellement fausse, rien que de par le chapitre 0. Mais c'est pas grave. Comme d'habitude, je vais tout prouver par rapport à Kizaru. Queen est un deuxième commandant. C'est le commandant de Kaido, le roi des bêtes. Il maîtrise très bien son fruit, il est très fort physiquement, et il est hyper résistant. Comme théorisé depuis plus de 2 ans, Sanji le combat. Et comme théorisé, Sanji va gagner. Maintenant, laissez-moi vous poser une question simple. Qui est le plus résistant entre Queen et Kizaru? Il faudrait avoir pété les plombs pour dire que Kizaru est plus résistant. Vraiment. Queen est donc supérieur à Kizaru en termes de résistance. Donc, si Sanji bat Queen avec un ou plusieurs coups, ça veut dire qu'il aura brisé sa résistance. Donc c'est simple, si Sanji affronte Kizaru avec ces mêmes techniques, il peut le vaincre. On est d'accord ou pas? Normalement oui, on est d'accord. Kizaru est l'homme lumière. Il est caractérisé par une très grande vitesse. Vient alors la question du est-ce que Sanji pourrait le toucher? Eh bien mes amis, la réponse est oui. Avec un très bon haki, on peut factuellement toucher Kizaru. C'est factuel. Quel est le haki de prédilection de Sanji? Exactement. L'observation. Qu'a-t-il montré sur Whole Cake? Exactement. Un excellent haki. Qu'a-t-il montré très récemment? Exactement. Un excellent haki. Sanji peut donc voir Kizaru, donc il peut le vaincre. Avec les techniques qu'il utilise contre Queen. Sanji est en mesure de vaincre Kizaru. Actuellement. Et encore, j'ai parlé de Kizaru, mais c'est pareil pour les autres. Je ne vois pas en quoi Aokiji serait bien supérieur à Sanji. Il ne peut pas le geler parce qu'il enflamme ses jambes. Il a une résistance de taré, des techniques offensives de taré, une observation de taré, etc., etc. Il faut donc se rendre à l'évidence, Sanji est devenu monstrueux. Une règle fondamentale dit que les commandants ont des niveaux très proches. Ils ont des niveaux très proches parce qu'ils le doivent. Au niveau des équipages Yonko, on parle d'équilibre du monde. Les amiraux ont des niveaux très proches et les commandants également. Zoro égale Rayleigh, Sanji égale Gaban. Rayleigh et Gaban ont été mis sur un pied d'égalité durant le flashback. Rappelez-vous, ils allaient attaquer Oden en même temps. Tous les deux. Cette image est forte parce que Monsieur Ishiroda envoie un message très fort. Rayleigh égale Gaban. Bien sûr, c'est comme partout, il y a une petite différence, mais elle n'est pas énorme. Le roi des pirates est supérieur au Yonko. Ses commandants le niveau Yonko. En tout cas, au moins les deux premiers. Sanji finira comme Gaban. C'est sa destinée. Il a vraiment tout pour devenir aussi puissant que lui. Il est très jeune et il atteint déjà un très gros niveau. Dites-vous qu'il atteint le niveau de commandant sans acquis des rois offensif. C'est incroyable. C'est donc très clair, un jour il aura le niveau de Yonko. Maintenant, bien sûr, c'est pas quelque chose qui arrive rapidement. Bien sûr. One Piece est un shonen neketsu, donc les protagonistes évoluent constamment. D'ailleurs, les Mugiwara sont encore très jeunes. On me dit parfois que Sanji n'a pas le comportement d'un homme qui a le haki des rois. Mais c'est très simple, est-ce qu'un roi s'agenouille devant son ennemi? La réponse est non, pourtant Zoro l'a fait et il a le haki des rois. CQFD. D'ailleurs, le fait que Zoro n'était pas au courant pour le haki des rois pour les savoir, ça interroge. Est-ce que ça veut dire que Mihawk ne l'a pas? En 2 ans, il n'a pas parlé de haki des rois à Zoro. Il n'a même pas remarqué que Zoro l'avait. C'est très étrange. Même si dans le fond, c'est pas très surprenant. Mihawk a renoncé à son plus grand rêve. Devenir le roi des pirates. Sanji, Zoro et Luffy n'ont quant à eux pas renoncé à leur rêve. Ça reste donc à voir. En tout cas, quand Sanji aura le haki des rois offensif, ça va être légendaire. Faites-moi confiance. Sanji a le haki des rois. Je vous le dis, ça va arriver. Il y a 5 ans, j'ai théorisé le haki des rois de Zoro et Sanji.
Pour Zoro c'est confirmé, ce sera pareil pour Sanji. D'ailleurs c'est drôle parce qu'à l'époque par rapport à Zoro, beaucoup disaient oui mais non, c'est débile, c'est n'importe quoi, blabla blabla blabla. Maintenant ils disent c'était évident. Voilà, on a l'habitude. Les deux premiers commandants du prochain roi des pirates ont le haki des rois. Maintenant, tout comme pour Zoro, on doit se demander pourquoi. Eh bien, écoutez-moi bien, le haki des rois de Sanji fera de lui le deuxième commandant le plus puissant au monde. Dans l'équipage du roi des pirates, Roger, Rayleigh, Shanks et même Bullet avaient le haki des rois. Pas d'infos pour Gaban, mais pour moi il l'a. J'en suis sûr. Dans l'équipage du prochain roi des pirates, Luffy, Zoro et Sanji auront le haki des rois. Au minimum. Mais alors, quel sera le niveau final de Sanji? Eh bien moi je vous le dis, à la fin de l'œuvre, Sanji aura le niveau de Yonko. Ceux qui disent que c'est débile diront dans quelques années que c'était évident. Tout simplement. Comment est-ce que je le sais? Eh bien parce que je suis Ryo Sensei et qu'on est sur l'Euro Jackson. Allez Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.